Regarde, c'est pas top quand même tout ça. Franchement, c'est trop bien. On a fait une montée de fou, mais on est vraiment content d'être là. Là, il y a le grand soleil, c'est cool. Là, tout d'un coup, on a chaud. Et la prochaine étape, ça va être de descendre. Descendre, ça va être sport. Je pense que descendre, ça va être sport. Mais on va y arriver. Ah, le soleil se lève, on est à 1600 mètres, c'est hyper agréable et c'est vraiment magnifique. Comme tu l'as vu hier, on a galéré à monter. Là on a passé une nuit un petit peu stressé, on ne sait pas trop comment ça va se passer aujourd'hui. Et donc là tu vois on a de la chance parce que c'est le réveil. Et au réveil, eh ben, le ciel est relativement dégagé, les nuages sont beaucoup plus hauts. On a un petit lever de soleil là-bas au fond et franchement c'est... Ben voilà, c'est beau quoi. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un... Il devrait y avoir des animaux mais on ne les a pas vus. Donc bon bah, on va voir. Là j'envoie le drone. Je pense que j'étais un peu inquiet. Ouais, regarde, en bas là c'est une ferme, hein, parce que le long comme ça c'est une ferme. Peut-être, on va aller voir, si tu veux. On va d'abord aller là-bas. On va d'abord aller voir ce qui se passe là-bas au bout du chemin. C'est vrai que c'est beau. Je suis content qu'on soit monté, parce que c'est beau, ça mérite le détour. On a décidé quand même de monter, voir comment que c'était le petit chemin. Mais rien que là, tu vois, honnêtement, je suis pas convaincu que ça monte bien parce que Non, on va pas... autant hier on avait encore un endroit où les roues étaient sur le dur, autant là, bah, c'est directement la neige. Donc comme tu peux le voir, il y a quand même un peu de neige. Ah, j'en ai plein les bottes. Non mais... Ah ouais, j'ai trempé. Le col de Golaise. Chalet de Chardonnière. Ah bah sans les raquettes on s'enfonce un peu là, quand même. Oh putain, il y a de la neige là. Oh mais c'est beau. C'est vraiment beau. Regarde cette vue. Si tu sais ce que c'est comme trace de pas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Hop là. Oh putain. Ça c'est un truc à boire pour les animaux ça. Là c'est l'eau pour les animaux, ils boivent en été. Oui mais ça veut dire qu'il y a de la neige sur beaucoup d'épaisseur. Il y a une mangeoire, c'est ça? Mangeoire là.
Tout en haut où? Oh! Là on retourne au véhicule, on redémarre, on fait chauffer un petit peu et puis bah on va reprendre la route tranquillement. C'était super en tout cas. C'est dommage qu'on n'ait pas de réseau parce qu'on serait bien resté. La descente se passe plutôt bien. Grand moment de frayeur qui n'a pas été filmé à l'instant. Heureusement, merci Philippe pour le conseil. Sur une piste bien grasse, et là c'était le cas, on était vraiment sur un truc tout gras à descendre assez sévèrement. Philippe m'avait expliqué que quand tu freines, naturellement, ton poids de derrière, bah, si c'est gras, il va aller dans le dévers. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais en première, le pied légèrement sur le frein pour ralentir la bête. Et là, tout d'un coup, j'ai senti que le cul se mettait à glisser vers l'extérieur, vers la gauche, vers le ravin. J'ai bien écouté, j'ai lâché le frein tout de suite et j'ai laissé le 4x4 du coup reprendre de la vitesse dans le reste de la descente pour pouvoir éviter de partir tu vois, bien sur le côté. Voilà, donc ça s'est très bien passé, hein. Mais vu de derrière, Stéphanie n'a pas filmé, mais elle m'a vu partir, elle a dit oh là 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 là. Et un moment de frayeur. Après cette descente de l'enfer qui nous a paru interminable et longue, finalement il faut avouer qu'avec un peu de recul, c'était pas si compliqué. Mais n'ayant peu de connaissances, tout de suite ça a tendance à être plus compliqué. On a fini par récupérer la route et se diriger vers la ville de Samoën, là où nous avons pu aller trouver un nouveau spot après avoir fait le plein de courses, de manière à pouvoir travailler sur les différentes vidéos.
brûle bien. On a eu galéré un petit peu parce que le bois est humide. Mais Stéphanie s'en est bien occupée. Moi pendant ce temps-là, je suis toujours à bosser. Mais là, on a un petit coucher de soleil qui est sympa. On est plutôt bien placé quand même. Et puis si tu veux, donc ensuite on était chez Alex. On commençait fort, hein, tu vois, premier. Tu peux le riz en attendant? Non, le riz. Oui, je sais que regarde si c'est cuit à l'intérieur ou pas. Ça va le faire. On va remettre sur le feu. Ah ouais, t'as pas cuire les deux là? Ah oui. Ah oui. Il faudra les garder, je crois, on va faire recuire les deux. J'ai terminé de les cuire, je veux dire, mais... Trop bon. Premier repas dehors. Hein? J'espère que tu vas bien. Nous, ça faisait 2 jours qu'on était sur place. Stéphanie nous a bien régalé avec ses petits plats. On était au calme. J'ai pu bien avancer sur l'épisode. On prend la route, on va en direction de la Suisse. Le Mont Blanc est juste derrière les nuages. Bon, on va pas le voir, hein, clairement. De toute façon, on n'y va pas. On a dû se poser. On aurait pu y aller, mais vu qu'on s'était posé quelques jours pour travailler sur les vidéos, en plus, on s'est rendu compte qu'on était coincé de toute façon parce que c'était 1600 mètres la limite neige actuellement. Donc la plupart des cols sont fermés, on s'est déjà fait coincer. Donc on va en Suisse, on part en Suisse. Bon bah voilà, on est toujours sur la route. On arrive à la frontière suisse là dans 3 minutes, 5 minutes. Et du coup, bah, c'est notre première frontière avec Spirit pour le voyage. Donc on est un peu excité, un peu heureux. C'est vraiment là, on marque le début de la route que l'on va entreprendre. Comme tu as pu le voir pendant l'épisode 6 avec la montée et 7 avec la descente, on n'était vraiment pas à l'aise. Sur les images, c'est vrai que ça ne se voit absolument pas. En faisant le montage de l'épisode, on se rend absolument bien compte que l'effet, le rendu n'est pas le même. Il faut dire qu'on a peu d'expérience dans le domaine du 4x4 et naturellement, peu d'expérience, ça veut aussi dire que quand on se met dans certaines situations, automatiquement, on a vite plus peur que quelqu'un qui a l'habitude de se mettre dans des situations compliquées avec son 4x4. On avait la cellule et la cellule, avec son poids, malgré le renfort des suspensions, arrive quand même à donner du roulis, à donner du ballon, notamment quand il y a du dévers. Et tu as pu le voir sur les vidéos, le dévers, on en a eu. On a eu des croisements de ponts phénoménaux, ça ne se voit absolument pas dans les vidéos. Et surtout qu'à la montée, Stéphanie, on était tous les deux stressés. On n'était absolument pas sûrs du chemin qu'on était en train de prendre et de nos capacités pour pouvoir le prendre. Et on n'est pas sorti dehors pour pouvoir faire des vidéos extérieures où il est plus facile de se rendre compte. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à la suite de cette vidéo-là, nous, là, on est donc en Suisse et on attend des pièces supplémentaires qu'on va devoir installer pour renforcer et améliorer surtout le confort et la sécurité lors de chemins comme celui-ci pour nous-mêmes et pour le pick-up. Je sais que la vidéo a peut-être été un peu longue, mais il fallait qu'on te montre notre montée et ce qu'on avait vécu. Et forcément, la descente a été un peu différente de la montée, mais on était quand même tous les deux stressés. Ouais. Et c'était quand même vraiment pas rassurant, quoi. On a eu la chance d'avoir le soleil avec nous le matin. Ouais.
Parce que sans le soleil pour redescendre, ben, on aurait encore eu plus peur. Et c'est vrai qu'on n'était vraiment pas à l'aise. Aujourd'hui, on se rend compte que le pick-up, avec la cellule, ben, il est capable de faire des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Le passage dans la neige, en vidéo, on a l'impression qu'il y a 10 cm de neige. Alors tu te dis, bah oui, sauf qu'en fait, il n'y en avait pas 10. Parce que quand tu regardes bien sur la vidéo, quand on monte, il y en a carrément jusque sur les lames, au-dessus, donc dans les suspensions. Ce qui veut dire qu'on a minimum 30 cm de neige à l'endroit où j'ai mis mes roues arrière. Et forcément, bah, voilà, on ne se rend pas compte. Quand on te dit à un moment donné que c'est boueux et que ça patine, je t'assure que je suis comme ça en train de contrebraquer. Je sens l'arrière qui bouge, tu vois, je sens l'avant, j'entends mes roues qui décrochent, qui raccrochent, qui décrochent, qui raccrochent. Et toi, tu es là avec ta montée et tu n'as aucune autre possibilité que de monter. On ne peut pas reculer. Reculer dans la boue, tu n'imagines même pas avec le poids de la cellule derrière. Comment on fait pour freiner dans ces moments-là, quoi. Non, le stress, franchement, le stress. Oui. Hein, ma chérie? Ça se voit dans ton explication aussi. Ouais, on était stressés, quoi. Franchement, on était stressés, mais ça s'est bien passé. On est bien descendu. Donc là, on te dit à la semaine prochaine. On espère vraiment que toute cette vidéo, cette montée, cette descente t'a plu. J'espère que tu pourras nous dire ce qui serait mieux à faire dans les prochaines vidéos, ce que tu aimerais voir. Et on te dit donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bye bye. On a passé la frontière. C'était pas vraiment une frontière, c'était plutôt juste une ligne et un stop. Et il n'y avait personne pour nous accueillir, donc on a passé la frontière sans même s'en rendre compte.